mauvaises spéculations. Trop de parlements se sont ouverts partout sur Facebook. Je confirme ici ce soir que la ville d'Assini Mafia a été militarisée et bunkérisée depuis maintenant quelques jours. Je confirme ici que des axes ont été vraiment renforcés en matière de sécurité. Je confirme cela. Bref, bonjour, partagez rapidement ces 10 minutes, vite fait. C'est pour interpeller le RHDP France suite à l'annonce de Soulé de Paris sur l'état de santé du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara. N'oubliez pas que M. Soulé de Paris, alias Souleymane Traoré, est arrivé en France entre les années 1995-97. Et cet activiste Soulé de Paris, proche du GPS, s'est naturalisé français. Donc normalement, il ne doit même pas parler de la politique ivoirienne, mais, chose que nous le concédons, il peut se permettre de dire tout et n'importe quoi. Sans oublier que cet activiste, chaque année, passe son temps à nous parler de l'état de santé du président de la République, Alassane Ouattara, et souvent même, il nous annonce son décès. Chose que nous avons dénoncée au plus haut niveau de notre hiérarchie, mais rien n'est fait jusqu'à présent. Alors, M. Soulé de Paris, qui est naturalisé français, ne peut pas se permettre de parler de l'état de santé d'Emmanuel Macron. Puisqu'il ne vote pas en Côte d'Ivoire, il vote en France. M. Soulé de Paris ne peut pas se permettre de parler de l'état de santé de Mme Brigitte Macron. Donc, chose qu'il ne peut pas faire en France ici, mais pourquoi il se permet à chaque année de nous annoncer la mort du président de la République? Et mieux, cet activiste proche du GPS, lui et Maïmouna Kamara, c'est devenu leur habitude aujourd'hui. Rappelez-vous, lorsque la liste électorale provisoire a été publiée, nous avons constaté l'absence de M. Laurent Gbagbo sur cette question. Certaines personnes même nous ont dit que M. Laurent Gbagbo était en Belgique pour des problèmes de soins. Mais nous, on n'a pas fait de vidéo. On n'a rien dit. Lorsque Guillaume Soro a apparu au Niger, tout le monde a vu que son état de santé était dégradé. Le fait que les pages ou les médias en ont publié, mais Guillaume Soro s'est plaint, le président Guillaume Soro il s'est plaint, en disant que lui il était en train de suivre le régime et que certaines personnes s'amusent à publier ces vidéos et que lui, il est en train de faire des régimes. Alors, monsieur le même Soulé de Paris, une fois a rendu visite à sa maman, il a mis la caméra sur lui et il a mis la caméra un peu sur sa maman. Nous avons vu une maman que je salue ici, Touré Pediayo, dont il y a alliance entre nous, qui a moins de 80 ans, qui n'a même pas l'âge d'Alassane Ouattara, une maman très fatiguée, une maman très malade, mais jamais de la vie, vous avez vu Ladji Chérif prendre sa caméra pour dire urgent, urgent, Touré Pediayo, qui est une Sénoufo, et moi ici Koyara, que son état de santé s'est dégradé. Je n'ai jamais parlé de ça, même pour Laurent Gbagbo, je n'ai jamais parlé. Mais ce monsieur, chaque année, il faut qu'il nous annonce la mort du président Ouattara. Pourquoi il annonce cette fois-ci, cette année? Tout simplement, le frère Amiral Blindé a initié un dialogue direct afin de réconcilier la position de nos leaders. M. Soulé de Paris s'est permis d'aller mentir que les frères étaient en train de mener des démarches afin d'envoyer Guillaume Soro au RHDP. Ce qui a été démenti, il a été mis en minorité, dont il est sorti encore pour parler de l'état de santé du président Alassane Ouattara, voire même annoncer sa mort. Je vais vous faire écouter pour cette année et je vais vous faire écouter pour les années précédentes. On écoute pour cette année rapidement. On va écouter pour cette année parce que c'est très important. On écoute pour cette année et je vais revenir sur les années précédentes. Le chef de l'État ivoirien, Alassane Dramane Ouattara. Oui, la fête de l'Aïd el-Fitr, depuis maintenant 15 ans, Alassane Ouattara n'a jamais dérogé à la règle de fêter en Côte d'Ivoire. Point. Il dit que depuis 15 ans, le président de la République, Alassane Ouattara, n'a jamais raté la fête de l'Aïd, que ça ne s'est jamais fait dans sa vie. C'est un mensonge. Tu vois, Soulé de Paris, quand on dit de prendre le temps d'aller t'informer, quand on dit il faut apporter les vraies informations aux Ivoiriens, voici l'une des questions. Tu dis ça fait plus de 15 ans que le président de la République, Alassane Ouattara, n'a jamais manqué à la fête de l'Aïd. C'est un mensonge, tu es un menteur. Alors ici, chers frères et sœurs, je vous montre ici, 2018, célébration de la fête de Tabaski. Vous voyez, des musulmans, l'absence de qui? D'Alassane Ouattara, en 2018.
Tu vois, pourquoi les Ivoiriens ne croient plus à vos mensonges? Pourquoi les Ivoiriens ne vous écoutent plus? Parce que toi, depuis 1997-95, tu as quitté la Côte d'Ivoire, tu es déconnecté des réalités des Ivoiriens. Depuis 1997, tu as quitté la Côte d'Ivoire, tu ne sais même plus à quoi la Côte d'Ivoire ressemble. À telle enseigne que tu nous as informé en 2020 que le jour où vous allez chasser Ouattara du pouvoir et que toi tu allais partir en Côte d'Ivoire, porter des sébargos, manger à loco à 16 h. Je t'ai dit qu'à partir des années 2005-2007, on ne parlait plus de sébargos. C'est-à-dire, en Côte d'Ivoire, les jeunes ne parlaient plus de sébargos. Tu es déconnecté de la réalité. Tu ne peux pas venir mentir devant tes followers ou toi-même tu te tagues d'avoir 1 million de followers en disant que depuis 15 ans, qu'Alassane Ouattara n'a jamais manqué à la fête de l'Aïd. En 2018, il était absent, il n'était pas là. Pourquoi tu n'as pas parlé de son état de santé en 2018? Donc déjà tu mens, c'est un mensonge. Et c'est pourquoi j'ai dit à Nina que la démarche d'Amira Blindé n'est pas que Guillaume Soro vient au RHDP. Elle a dit qu'elle va continuer de critiquer le régime. Moi, je l'ai dit, Nina, tu peux critiquer le RHDP. Vous pouvez nous critiquer. Pas parce que vos frères ont entamé une démarche et que vous ne devez pas critiquer. Vous devez critiquer, mais dites la vérité aux gens. Quand Nina s'assoit, elle dit que les Ivoiriens ne mangent pas à leur faim et que les Ivoiriens souffrent dans leur pays. Mais les Ivoiriens qui sont là-bas en Côte d'Ivoire, eux, ils se moquent d'elle. Parce qu'elle, depuis plus de 6 ans, elle n'a pas mis les pieds en Côte d'Ivoire. Moi-même, là, j'ai fait 4 ans, je n'ai pas mis les pieds en Côte d'Ivoire. Quand je suis parti, en 2025, j'étais déconnecté des réalités. Ça dit, chaque année, quand tu quittes la Côte d'Ivoire et que tu reviens, tu as l'impression encore que les choses sont passées à une vitesse supérieure, à telle enseigne que toi-même tu es en retard. Donc vous pouvez rester sur les réseaux sociaux, en train de mentir, en train de jacasser, en train de raconter les balivernes. Mais les Ivoiriens qui sont là-bas vous regardent, ils rigolent. Quand j'écoute Insan, je rigole. Voici un homme incongru, incohérent, d'Insan, qui bien évidemment nous a parlé de l'échec de Laurent Gbagbo et de la rébellion du président Guillaume Soro. Et aujourd'hui il s'est dédié. Bref, donc je reviens au sujet. Sous le de Paris, Titi, depuis 15 ans, le président de la République Alassane Ouattara n'a jamais manqué à la fête de l'Aïd. Tu es un menteur, c'est un mensonge. Et je te donne la preuve. Il faut aller te renseigner. En 2018, il n'était pas là. Voilà, donc c'est un mensonge. Va t'informer. Voilà, on continue. On va continuer. Et puis après, je vais venir sur ce que tu dis. En 2018, Alassane Ouattara n'était pas là. Voilà. On continue. Vas-y dans ta diffamation. On continue. Donc c'est un mensonge déjà, de ta part. C'est un mensonge. En 2018, Ouattara n'était pas là. Il faut arrêter de mentir aux Ivoiriens. On continue. On va continuer. On continue de t'écouter. Parce que je vais te répondre rapidement. Je n'ai pas que ça à faire. Moi, je travaille. Toi, tu ne travailles pas. Mais j'ai fait ça pour interpeller le RHDP France. Eux qui veulent maintenant, eux qui veulent condamner les conneries de nos frères. Il faut qu'ils condamnent aussi l'acte qu'a posé M. Soulé de Paris. Allons-y. Le chef de l'État ivoirien, Alassane Dramane Ouattara. Oui, la fête de l'Aïd el-Fitr, depuis maintenant 15 ans, Alassane Ouattara n'a jamais dérogé à la règle de fêter en Côte d'Ivoire parmi les siens. Partagez la vidéo. Certains Africains s'interrogent, ses partisans s'interrogent. Où se trouve le premier des Ivoiriens? C'est un mensonge. Aucun Africain, aucun Ivoirien, aucun partisan d'Alassane Ouattara qui s'est interrogé où est passé Alassane Ouattara. Mais ça, c'est un mensonge Soulé. Est-ce que moi, Ladji, ou les militants du RHDP ont posé la question où est passé Alassane Ouattara? C'est un mensonge. Quand tu te mets sur la toile en disant que les militants, les partisans d'Alassane Ouattara, les Ivoiriens et les Africains demandent où est passé Alassane Ouattara. Ce n'est pas une première. Il ne faut pas venir mentir. Ça, c'est un mensonge. J'ai dit, je répète, lorsque la liste provisoire a été publiée par la CEI, jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons pas encore vu l'apparition de Laurent Gbagbo. Mais une ancienne vidéo de Laurent Gbagbo a été mise à jour. Mais aucun Ivoirien ne s'est levé pour dire que Laurent Gbagbo a un état de santé dégradé. Alors que nous avons appris qu'il est en Belgique en ce moment pour un problème de soins de santé. Mais nous, on n'a pas parlé de ça. Tu ne peux pas venir mentir à nos places. Ça, c'est un mensonge. Tu es un menteur, ne mens pas à notre place. Faut pas mentir, c'est dangereux. Tu ne peux pas te permettre de dire que les militants d'Alassane Ouattara, les Ivoiriens et les Africains se posent la question où est passé Alassane Ouattara. C'est un mensonge puisqu'en 2018, Alassane Ouattara n'a pas participé à la fête de l'Aïd. On ne s'est pas posé les mêmes questions. Donc il faut arrêter de mentir. On continue. Alassane Ouattara qui se trouve
en visite privée. Parce que n'oubliez pas que M. Ouattara passe tout son temps, chaque fin du mois, à être à l'étranger. C'est aujourd'hui 15 ans, jour pour jour, que ce monsieur est au pouvoir, à la tête de notre pays, la Côte d'Ivoire. Mais jamais Alassane Ouattara n'a manqué une fête de l'Aïd en Côte d'Ivoire. Et qu'est-ce qui se passe en réalité et en vérité? Vous savez, souvent Alassane Ouattara est un fin communicateur. Je prends sur deux angles. Le premier angle, souvent vous entendez, non, Ouattara est parti, il a disparu, ainsi de suite. Et d'aucuns rentrent dans cette communication, vous les voyez réapparaître. Ça, c'est la communication des services de communication de M. Alassane Ouattara. Et ne tombez jamais dans ces pièges-là. Nous sommes en 2025. En 2025, c'est l'année électorale. Alassane Ouattara veut attirer les regards vers lui. Il veut attirer l'attention vers lui. Et donc, en manquant ce rendez-vous qu'il n'a jamais manqué depuis maintenant 15 ans, ça va susciter beaucoup d'interrogations en disant que où se trouve Alassane Ouattara? Oui, effectivement, il a été déconseillé de prendre l'avion et de rentrer en Côte d'Ivoire, compte tenu de sa situation sanitaire, parce qu'il est venu ici en visite privée. Merci beaucoup. Il a été déconseillé au président Alassane Ouattara de prendre l'avion compte tenu de son état de santé. Alors, RHDP France, dites à Soulé de Paris de faire une vidéo et de parler de l'état de santé de M. Emmanuel Macron. RHDP France, chers cadres, dites à Soulé de Paris de faire une vidéo, parce qu'il a la nationalité française, de parler de l'état de santé d'un des ministres de Emmanuel Macron. Il verra la suite. Il ment, il dit qu'il a été déconseillé au président Ouattara de prendre l'avion parce que son état de santé est dégradé. Je vais vous ramener la VAR, qu'il a déjà fait ça dans les années précédentes. Voilà, je vous fais la VAR et vous allez écouter. La VAR Soulé de Paris, dans les années précédentes. On va écouter. C'est le même Soulé de Paris, hein, on écoute. Alors, monsieur Alassane Ouattara, trop de spéculation, trop de parlements se sont ouverts partout sur Facebook. Je confirme ici ce soir que la ville d'Assini Mafia a été militarisée et bunkérisée depuis maintenant quelques jours. Je confirme ici que des axes ont été vraiment renforcés en matière de sécurité. Je confirme cela. Je confirme également, selon mes sources très importantes, qu'il y a un avion médicalisé qui a quitté Paris pour aller au Boucher pour aller en Côte d'Ivoire. Ça, je le confirme. Qu'il y a un avion médicalisé qui a quitté Paris, l'aéroport du Boucher, pour aller en Côte d'Ivoire. Pour ne pas dire à Abidjan. Ça, je l'ai publié. J'ai également reçu une information, mais qui est du domaine du secret médical. Voilà. Donc, je vous ramène à quoi? Les années précédentes, dont il a l'habitude de le faire. Vous avez vu, non? J'ai plusieurs vidéos de Soulé comme ça, qui se permettent de parler de l'état de santé du chef de du président Alassane Ouattara, alors que lui-même, il est naturalisé français. Il ne peut pas se permettre de parler de l'état de santé d'Emmanuel Macron, alors qu'il n'a plus la nationalité ivoirienne. Il ne peut pas se permettre de parler de la santé d'un des ministres de Emmanuel Macron, chose qu'ils vont le convoquer pour lui demander des sources. Quand lui il dit que l'état de santé d'Alassane Ouattara est tellement dégradé qu'il lui a été déconseillé de prendre l'avion afin d'assister à la fête de l'Aïd, alors que ce n'est pas une première. Alors, que fait le RHDP France? Le RHDP France qui nous représente ici, qu'est-ce que vous faites? Ça, c'est une diffamation. C'est un activiste qui est proche du président Soro. Alors que le président Soro, Guillaume, il nous a dit ici que lors de sa disparition, il était en train de suivre des régimes. Et que certains ont commencé, certains médias ont relevé cela. On a même rigolé et on est passé dessus. Mais est-ce que Maïmouna Kamara, la KEP, Soulé de Paris, qui ont été mis en minorité suite à la réconciliation qui a été engagée par notre frère Amira Blindé, dont nous avons décidé d'accompagner, est-ce que ce monsieur qui a été mis en minorité et que son mensonge a été démontré par A plus B, que la démarche du frère n'est pas d'envoyer Guillaume Soro au RHDP, ni faire une alliance? Il peut se permettre de dire des choses comme ça, mais c'est grave. C'est grave de la part de nos représentants.
RHDP, ici en France, vous devez condamner cela. Vous devez interpeller le président Soro. Président Soro, moi je t'interpelle. Moi l'a dit, suite au pardon qu'Amiral a demandé, je vous ai présenté mes excuses. J'ai dit, pour le moment, je sussois les hostilités contre vous. Parce que c'est ceux-là vos ennemis. C'est ceux-là qui refusent que vous rentrez en Côte d'Ivoire. C'est ceux-là qui refusent que vous vous conformez à l'article 21 de la Constitution de la République de Côte d'Ivoire, afin de rentrer en Côte d'Ivoire, chose que M. Laurent Gbagbo a respectée. Oukone Katina nous a dit ici que que le gouvernement de Côte d'Ivoire était en partenariat avec le PPACI. C'est ceux-là, vos ennemis, vos vrais ennemis, c'est ceux-là, sous les départs, qui se permettent tous les jours, matin, midi et soir, quand ils se réveillent, s'il ne publie pas quelque chose contre Alassane Ouattara, il n'est pas à l'aise. Il a une haine viscérale vis-à-vis du président Alassane Ouattara. Pourtant, lui-même, sa propre maman, qui est mon allié, Touré Pediao, elle a un problème d'état de santé. Jamais de la vie, vous avez vu Ladji Chérif parler de ça. Touré Pediao, qui est moins âgé qu'Alassane Ouattara, n'arrive pas à marcher. Mais je n'ai jamais parlé de ça. Lui-même, il a filmé sa maman. J'ai la vidéo. Elle n'arrive même pas à se lever. Une pauvre vieille. Mais je n'ai jamais parlé de ça. Est-ce que on doit se lever tous les jours, annoncer la mort d'un chef d'État et vous appelez ça la politique? Et c'est ceux-là qui disent, qui vont critiquer le régime d'Alassane Ouattara. Nous, on dit critiquer. Parce que vous vivez dans le virtuel. Allez-y en Côte d'Ivoire, vive la réalité. Donc moi, j'interpelle ici nos cadres, nos délégués, de se prononcer sur cette histoire. Trop, c'est trop maintenant. On ne peut pas se lever au nom de l'activisme, toujours annoncer la mort de quelqu'un. Toujours. Mais Mouna Kamara nous a dit ici que la tombe du Premier ministre Amadou Bon Coulibaly a pris feu. Chose qui est un mensonge d'ailleurs. Elle a dit ça ici. Mais vous êtes là, vous n'en parlez pas. Et personne ne condamne l'acte de Soulé de Paris au GPS. Mais moi je ne dis rien. Mais Soulé de Paris, frère, il faut te ressaisir. Ta haine contre Alassane Ouattara va t'emmener dans l'abîme. Tu dis que tu es chrétien. C'est une religion que je respecte. Nulle part, moi je vois des chrétiens parler de l'état de santé d'un chef, d'un président de la République. Voilà, je respecte les chrétiens. Excusez-moi. J'ai regardé parce que j'ai 15 minutes, je dois commencer le travail. Donc mes 15 minutes sont finies. Je vais conclure en 3 minutes parce que moi je dois commencer le boulot tout à l'heure. Moi j'ai du travail. Donc sur les de Paris, moi je t'interpelle à te ressaisir. Ta haine contre Alassane Ouattara va t'emmener à faire des choses irréparables. Tu as une haine viscérale contre Alassane Ouattara. C'est pas parce que tu es pro-Gbagbo aujourd'hui que tu vas te permettre de faire tout et n'importe quoi. Toi tu n'as jamais été soroïste, toi tu es un pro-Gbagbo. La preuve, en 2021, lorsque Michel Gbagbo a porté plainte contre Soro Guillaume ici, et qu'il a saisi la juge Sabine Kéris, tu étais le dernier activiste à te prononcer sur ce sujet. Pourquoi? Parce que j'ai fait une publication où tous tes amis étaient fourrés au moulin, mais tu n'as rien dit du tout. Tu n'es venu qu'à la dernière minute. Et après avoir fini d'attaquer Gbagbo et Michel Gbagbo, tu allais présenter tes excuses aux militants du PPACI. Toi, Soulé, tu l'as fait. Mais moi, je n'ai jamais fait ce genre de trucs. Franchement, frère, il faut faire la politique. Guillaume Soro, moi je t'interpelle ici. Suite à la réconciliation qu'Amila a engagée, il faut interpeller Soulé. Il faut te désolidariser de ce monsieur. Il est dangereux, il ne t'aime pas. Parce que toujours venir annoncer la mort de ton ex-mentor, moi je pense que ça c'est pas joli à voir. Je pense qu'on doit bannir ça dans le milieu politique. Je pense qu'on doit arrêter ce genre de choses. Voilà. Donc je demande au RHDP France de se saisir de ce dossier parce que Soulé de Paris, qui a renoncé à sa nationalité ivoirienne, qui est français de facto, ne peut pas se permettre tous les jours se lever, s'acharner sur l'état de santé d'Emmanuel Macron. J'ai dit, je répète, Soulé de Paris, alias Souleymane Traoré, qui est arrivé ici en France en 1997, plus de 28 ans, il n'a pas mis les pieds en Côte d'Ivoire. L'homme qui est déconnecté des réalités de la Côte d'Ivoire, qui dit en ces années 2020 que s'il lui va en Côte d'Ivoire, il va porter ses bargots, aller manger à locaux à 16 h. Alors que depuis les années 2005, on ne parle plus de ces bargots en Côte d'Ivoire. Quelqu'un qui est déconnecté comme ça ne peut pas s'acharner sur la vie d'Emmanuel Macron en parlant de son état de santé tous les jours, en annonçant sa mort. Il ne peut pas le faire. Pourtant, il est français de facto. Il ne vote pas en Côte d'Ivoire. Il n'a aucune famille en Côte d'Ivoire. Lui peut se permettre de dire tout et n'importe quoi, alors que lorsque nous avons vu l'apparition de Guillaume Soro, qui avait beaucoup maigri, Doumbia Zouzou a pleuré.
il nous a fait pitié. Doumbia Zouzou nous a fait pitié. Et nous-mêmes, nous avons souhaité prompt rétablissement au président Guillaume Kibafori Soro. Parce que nous voulons faire la politique avec des vivants et non avec des morts. Et je reviens encore, lors de la publication de la liste électorale, nous avons constaté l'absence du président Laurent Gbagbo. Certains rumeurs nous disaient qu'il est en Belgique pour un problème d'état de santé. Jamais de la vie, nous on s'est permis de venir sur la toile pour parler de l'état de santé du président Laurent Gbagbo. Jamais de la vie, nous on s'est acharné sur l'état de santé du président Guillaume Kibafori Soro. Mais pourquoi lui peut le faire? Et quand on dit qu'il est l'ennemi de Soro, voici l'une des preuves. J'ai fait la VAR de ces vidéos précédentes, dont RHDP France. Moi je vous interpelle de prendre votre responsabilité. Nous on en a marre que chaque matin, un Français qui n'est même pas un Ivoirien, qui a renoncé à sa nationalité ivoirienne, qui a perdu la nationalité ivoirienne, peut se permettre tous les jours annoncer la mort d'Alassane Ouattara, alors qu'il ne peut pas le faire pour son président Emmanuel Macron. S'il le fait, ils vont l'interpeller, ils vont lui demander des preuves qu'il fournit ces mensonges et ces allégations suite à l'état de santé d'Emmanuel Macron. Alors, à vous de vous saisir de ce dossier, parce que ça nous fait mal, trop c'est trop. Moi, je demande à RHDP France de se saisir de ce dossier parce qu'on en a marre de la communication de ce Français, de ce Ivoirien qui s'est naturalisé français, qui continue d'apporter des diffamations, des mensonges, des contre-vérités contre l'état de santé du président de la République. Donc, chers frères et sœurs, c'était ma petite vidéo pour interpeller le RHDP France de prendre leurs responsabilités parce que trop c'est trop. Trop c'est trop. Il faut qu'on arrête un peu. Tous les jours, lui quand il se réveille le matin, il ne travaille pas. Moi, là, je viens de perdre 15 minutes de mon travail. Je m'ai travaillé. Il faut qu'il publie quelque chose. Il faut qu'il montre sa haine viscérale contre le président Alassane Ouattara. Ça, ce n'est pas de la politique. Il faut qu'il arrête. Trop, c'est trop. On en a marre. Il faut que le RHDP France se saisisse de certaines diffamations à l'encontre de le chef de l'État et de notre parti politique. C'est très important. Merci beaucoup, chers frères et sœurs. Salam alaikum. Que la paix de Dieu soit avec vous. Après le boulot, je vais parler de ça. Je vais diffuser cette information afin que ce monsieur-là, on lui colle une plainte ici en France. Pour cette diffamation, pour ces fausses informations qu'il diffuse toujours sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup. Salam à vous. Partagez la vidéo.